sommes Angus.ai et nous développons une technologie qui permet à des développeurs qui travaillent dans des entreprises qui font des objets connectés de donner des yeux et des oreilles à leur device. Ce que ça veut dire, concrètement ce qu'on fait, c'est qu'on fait une API qui prend en entrée des données capteurs, du son, de l'image, et qui donne en sortie ce qui se passe dans le contexte. Quelqu'un vient de rentrer, quelqu'un vient de ressortir, cette personne on l'a vu il y a 10 minutes, cette personne vient de prononcer 3 mots qui sont ceux-là, robotique, IoT, big data, j'en sais rien. Voilà, donc on est une brique technologique de perception multimodale. Un des usages concrets, il y en a plusieurs, l'un de ces usages-là, c'est par exemple, on a un client qui déploie des petits devices qu'il met dans des vitrines de commerçants. Ces devices captent, c'est une caméra, c'est une webcam en fait, elle capte de l'image et du son. Et nous, on calcule qui regarde la vitrine, qui ne la regarde pas. Dans les gens qui regardent la vitrine, quelle proportion sont des femmes ou sont des hommes. Et ce client-là fait des analytics qu'il vend aux commerçants. C'est un usage particulier. Il y en a d'autres, par exemple, dans le domaine de l'interaction homme-machine. Ces technos sont aussi utilisés pour faire en sorte qu'un device communique avec un homme. Les données qu'on arrive à remonter d'une simple image avec du son, c'est l'âge de la personne, son genre, si elle est surprise, joyeuse, triste, où est-ce qu'elle regarde. Voilà, on arrive aussi à savoir si on la connaît, si on la reconnaît, est-ce qu'elle s'appelle Jean-Pierre ou Jean-Jacques. Et sur la base du son, on arrive à savoir ce qu'elle dit, on arrive à savoir si dans le ton de sa voix elle est triste ou pas. Et on arrive aussi à la reconnaître sur la base de sa voix. Ce qui est utile si par exemple la personne est cachée. Si on entend la personne sans forcément la voir, on arrive quand même à la reconnaître.